amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Donc j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Merci infiniment pour vos commentaires, vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais voilà. Donc je vous mets le petit cœur pour vous dire que j'ai bien eu votre message. Et voilà, merci infiniment aussi pour les guidances privées aussi. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est en barre d'infos. Alors là, on va démarrer le tirage. On va démarrer le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement, qui vous préoccupe et pour laquelle vous souhaitez avoir quelques éclaircissements. Donc le tirage est général et parlera à peut-être vous aujourd'hui, si c'est le cas. De toute façon, vous pouvez me faire un retour par commentaire. Et voilà les amis, donc merci infiniment en tout cas pour votre gentillesse et votre bienveillance et votre soutien. Alors on démarre les amis, on va commencer avec, comme je vous ai dit, l'état d'esprit de cette personne. Donc je vous ferai un tirage aussi à choix dès que j'ai un moment, peut-être aujourd'hui ou alors ce week-end, on verra selon mon emploi du temps. Allez, c'est parti les amis, on y va avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Détendez-vous, pensez à cette personne et laissez-vous guider par les tirages. Allez, on y va. Donc l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, je peux vous ressentir une personne très occupée ici, aujourd'hui. Une personne qui peut être très active, qui a beaucoup de responsabilités, qui peut travailler beaucoup aussi. Et peut-être que ça en devient en excès. Donc, il y a peut-être trop d'énergie, trop d'occupation, trop d'excès. Ouais, je vois une énergie de feu, de colère aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est en train on va dire, pas de s'écrouler, mais il y a des tracages chez cette personne sur son quotidien en tout cas. Alors, ce que je peux voir sur son état d'esprit, c'est beaucoup de force, beaucoup de sentiments, un souhait vraiment fort de réussir, de réussite. Donc peut-être que cette personne a besoin de reconnaissance, a besoin de s'accomplir sur le plan professionnel. Ça lui tient à cœur en tout cas. Après peut-être qu'elle aime ce qu'elle fait, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait selon voilà, ses passions, sa profession, mais il y a quand même un désir de réussite et de foncer, quoi, d'être, à moins que ça soit une personne qui aime aussi s'exposer aux yeux des gens, qui aime peut-être les réseaux aussi, c'est possible. Alors, on va voir. Donc, du coup, l'état d'esprit de cette personne. Par contre, ce qui ressort chez elle, c'est qu'elle donne beaucoup. Donc, elle donne beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, C'est une personne qui est beaucoup dans le don de soi aux autres et qui oublie de s'écouter soi-même. Parce qu'ici, ce que je vois ressortir, c'est beaucoup d'épuisement. Voilà, il y a beaucoup d'épuisement, il y a un besoin de changement lié à ça. Alors on a vu la tour tout à l'heure et je l'ai vu sur le premier tirage. La tour, peut-être que voilà, c'est au niveau de la santé. Ça peut être au niveau de la santé un trop plein d'excès de choses. Donc elle a besoin de se reposer, cette personne, ou alors peut-être de moins fournir d'efforts. Alors, je vois qu'elle est vraiment décidée, déterminée à aller vers ce qu'elle aime, ses passions, etc. Je peux voir en elle quelques failles qui ressortent au niveau émotionnel. Je vois qu'elle essaie beaucoup de se maîtriser émotionnellement par rapport à des choses du passé. Alors, ça peut être lié à son enfance, ça peut être lié à des tracas qu'elle a eus dans le passé. Et peut-être que ça peut être aussi un complexe, hein, le fait de peut-être avoir été dévalorisée dans son passé, qui fait qu'aujourd'hui elle veut se battre et elle veut montrer une image d'elle
qui, comme quoi, voilà, c'est une personne battante qui arrive. Ouais, donc là, j'ai l'énergie de la reine de bâton qui est ressortie quand même 2 fois, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est peut-être, voilà, quelqu'un qui a besoin d'atteindre des objectifs sur le plan professionnel et sur d'autres plans. Parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être acceptée par les autres. Et que j'ai l'impression qu'elle fait attention au regard des autres sur elle. Hein, sur son... Ça peut être même sur son physique. Hein. Alors... Alors, il y a un besoin d'accomplissement aussi financier, aussi le besoin aussi de se retirer. C'est une personne qui a l'air aussi d'aimer une certaine solitude. Alors, autant elle veut briller aux yeux des autres, autant elle a besoin de se retrouver seule. Alors là, c'est incroyable quand même, les amis. Vous voyez, on a 3 fois la reine de bâton qui ressort. Hein. Voilà. Alors, 3 fois la reine de bâton sur les 3 tarots. Donc, effectivement, on a une énergie féminine ici. Et voilà, c'est une personne qui... Bon, après, vous pouvez adapter. De toute façon, ça peut être aussi un homme, aussi, avec une... voilà. Donc, il y a ce côté où c'est une personne qui avance vers des objectifs, qui est très ambitieuse. Alors, visiblement, effectivement, j'ai 2 fois le 5 de coupe qui ressort. Je vois qu'elle a des regrets par rapport à quelque chose de son passé, peut-être qu'elle n'a pas accompli. Ou alors, elle a voulu se montrer... elle a eu des faiblesses dans le passé qui ont fait qu'aujourd'hui, ça l'a rendue plus forte. Ça peut être des blessures. Vous voyez, c'est une personne quand même qui est blessée. Ici, on a le 3 d'épée qui tombe sur cette personne. Pour moi, c'est une personne qui, je pense, a eu peut-être un complexe ou une critique ou quelque chose qui l'a blessée dans son passé et qui a fait qu'aujourd'hui, elle veut montrer aux yeux des gens qu'elle réussit et qu'elle peut arriver loin et puis qu'elle peut voilà, briller, etc. Alors, on va voir sur le plan sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, par rapport à vous, je la sens tracassée quand même. Et je sens qu'elle a besoin d'y voir clair. De savoir des choses. Elle a besoin d'y voir clair. Par rapport à vous, il y a un retrait. Il y a un retrait, il y a un repli sur elle. J'ai l'impression qu'elle ne communique pas beaucoup avec vous, même peut-être pas du tout. Je la vois qui s'est retirée par rapport à vous. Alors, peut-être pour y voir plus clair, du coup. Alors, sur vous, il y a comme une collaboration amicale. Il peut y avoir le côté amical, le côté aussi professionnel. Peut-être que vous travaillez ensemble. Je vois comme un partenariat. Après, vous pouvez faire partie d'un clan d'amis ou d'un clan de connaissances. Alors, il y a la séparation pour moi ici. Hein. Je vois une séparation, peut-être un éloignement. Et peut-être aujourd'hui, peut-être ça peut représenter la fin, la transition, la fin de cycle aussi. Hein. La fin d'un repli sur soi. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Alors, c'est incroyable parce qu'on a quand même les mêmes cartes qui ressortent. Vous voyez, ici, on a l'as d'épée. Donc, cette personne, elle a bien besoin d'y voir plus clair. Peut-être d'éclaircir une situation avec vous. Alors, on a le pendu. Visiblement, peut-être qu'elle a des empêchements aussi hein, par rapport à vous. Ouais. Alors, je vois quand même une action de vouloir vous dire quelque chose. Peut-être qu'elle vous sent un peu en retrait aussi. Hein. C'est une personne qui peut vous ressentir loin. Ah, elle pense à vous. Vous voyez, dans ces moments de repli, cette personne semble nostalgique de vous. Donc, il y a le 6 de coupe qui ressort. La nostalgie, le fait de se remémorer des choses. Elle est dans la mémoire de vous, de vos échanges, de vos communications, de ce qui s'est passé auparavant. Alors,
Ici, je vois une énergie masculine, quelqu'un de posé, quelqu'un qui pense à travailler, elle peut vous voir comme quelqu'un qui est posé, qui pense à sa famille, qui pense à son entourage, quelqu'un qui a l'air d'avoir des responsabilités. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous voit un peu comme ça. Je vois qu'il y a une distance qui s'est créée entre vous et qui dure depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que ça fait longtemps, peut-être que vous n'êtes pas parlé. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Ouais, c'est ce que j'ai vu au début. Elle a l'air tracassée par rapport à vous. Il y a quand même le 9 d'épée. Il y a un manque. Voilà, il y a un manque. Il y a aussi un espoir d'évoluer vers plus d'ouverture. Après, cette personne, elle ressent quand même un lien assez fort pour vous. Et un lien plutôt affectueux. Ou peut-être un lien qui peut être, on va voir au fil des tirages, mais je vois quand même des sentiments qui ressortent. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Elle est vraiment dans les pensées pour vous. Après, je ne sais pas si vous êtes à distance géographique, mais en tout cas, je la vois penser à distance, hein, vous voyez. Alors, ce qui se passe aussi chez cette personne, c'est... j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu évadée ou elle s'est un petit peu... elle s'est un petit peu mise en repli par rapport à vous. Et c'est comme si elle attendait quelque chose, j'ai l'impression. Alors, voilà, cette personne, elle ressent vraiment quelque chose de fort pour vous, mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Après, effectivement, il y a une distance. Je ne sais pas pourquoi exactement cette distance apparaît. On va voir, du coup. Alors, si je ne mélange pas les cartes aussi. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Bon, je vois quand même un épuisement chez elle. Ouais. Alors, c'est peut-être lié à son travail. Ou à ses, voilà, peut-être qu'elle est très occupée aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Il y a encore le roi de denier qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Du coup, bon, c'est une personne quand même qui a été blessée, visiblement. Alors, pourquoi elle a été blessée? J'ai l'impression que cette personne avec vous, elle veut la sécurité, elle veut aussi les projets. Alors, est-ce qu'il y a une blessure liée à un enfant, à une grossesse? C'est possible, hein, ou un projet, parce que je vois ici l'impératrice ressortir. Alors, est-ce que cette personne veut ou voulait un projet avec vous, un projet d'enfant, un projet... mais je la vois triste par rapport à vous, comme si elle était attristée par rapport à quelque chose que vous deviez faire ensemble, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Visiblement, il y a quelque chose qui lui pèse. Qui lui pèse et qui... c'est comme quelque chose de lourd en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Bon, je vois quand même des doutes ressortir sur une séparation, un éloignement, une distance. Peut-être qu'elle doute par rapport à vous. Alors ici, on a encore la mort qui ressort, la transformation, fin de cycle. Qu'est-ce qu'elle veut? Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Et, ah ouais. Alors, ce qui ressort en blessure, en peut-être déception, quelque chose qui s'est terminé, parce que moi, je vois une relation qui s'est terminée. Je vois que c'est par rapport à des communications que vous avez eues ensemble. Alors, peut-être qu'elle s'est sentie blessée par des mots, des paroles. Moi, je vois ça comme ça. Je vois la fin d'une relation liée à des paroles qui ont blessé. Aussi,
pour moi, ce qu'elle veut ou ce qu'elle aurait voulu, c'est visiblement des projets de peut-être d'emménagement ou des projets de se voir, de se rapprocher. Parce qu'ici, on a le 2 de coupe et l'impératrice quand même. C'est comme si voilà, elle voulait ça, elle voulait ça, mais par contre, ici, j'ai la mort qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? C'est comme si elle doutait sur d'éventuelles communications que vous pourriez avoir. Est-ce que c'est possible ou pas? Vous voyez, le 2 de denier ressort encore. Je vois qu'elle est hésitante par rapport à vous, à communiquer. À communiquer. Il y a encore la mort qui ressort derrière. Un choix de terminer ou pas. Je vois quand même un désir de réconciliation avec la tempérance. Donc, on a les signes du Sagittaire. Il y a aussi le fait que cette personne vous sent fâché ou distant, et aussi, voilà, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Alors peut-être que la distance se fait parce que cette personne ne parle pas. Peut-être qu'elle est très introvertie ou peut-être qu'elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Du coup, vous, ça vous met en retrait aussi. Alors, j'ai peut-être une fin de cycle sur un silence radio parce que là, je vois quand même qu'on a le pendu de l'autre côté qui veut peut-être se libérer. Alors, j'ai l'impression qu'elle veut aussi s'ouvrir. Hein. Le 2 de coupe. Hein. Vous voyez, c'est ressorti 2 fois ici. Donc, pour moi, elle voulait... Il y a quelque chose qui l'a blessée dans cette relation. Vous voyez, et c'est en lien avec les communications que vous avez eues ensemble. Est-ce qu'elle aurait voulu ou ce qu'elle veut? Voilà, il y a une insatisfaction sur ça. Hein. Je vois qu'elle a été frustrée ou insatisfaite d'une conversation que vous avez eue. Et du coup, ça a l'air de l'avoir un peu braquée ou refroidie ou peut-être tenue, peut-être elle a mis fin à cause de ça. En tout cas, on va voir quels sont les... Pour l'instant, effectivement, je la vois pas. Je la vois sur un désir de réconciliation, mais elle a des doutes. Elle a des doutes si ça peut se faire ou pas. Ou un désir de rapprochement, si c'est pas... Je vois quand même des blessures sur les conversations que vous avez eues, des déceptions. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Qu'est-ce qui a bloqué cette relation? Ouais, voilà, pourquoi cette personne est-elle triste ou déçue? Alors, qu'est-ce qui a bloqué cette relation? Je vois encore de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui l'a un peu braqué, j'ai l'impression. La justice. Et on a encore l'impératrice derrière. Donc, j'ai l'impression que c'est par rapport à un projet aussi. Hein. Un projet en commun, peut-être un enfant, faire un enfant ou quelque chose comme ça. La justice, il y a quelque chose à régler qui n'est pas réglé. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas éclairci dans la relation, qui ne sait pas, peut-être que vous n'avez pas eu de conversation qui a pu éclaircir tout ça. Du coup, vous restez chacun un petit peu dans le flou. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Ici, je vois que cette personne, peut-être reste en retrait très longtemps. Et aussi, je la sens nostalgique, mais je la sens qui n'ose pas. Voilà. Je la sens nostalgique, mais elle n'ose pas. Elle a l'air beaucoup centrée sur le passé. Alors, qu'est-ce qui bloque chez cette personne par rapport à vous ? Je la vois en silence radio, cette personne. Je la vois en retrait par rapport à vous. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication. Elle s'est isolée, cette personne. Hein. Elle s'est isolée. Ok. Alors. Alors, ce que je ressens chez elle, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Mais aussi, je la vois très mélancolique. Hein, c'est-à-dire qu'elle pense beaucoup à vous. Et ça a l'air de... c'est comme si elle attendait. Voilà, il y a une attente qui est là. Il y a une attente peut-être d'un nouveau départ aussi. Et je la vois se recentrer beaucoup sur le côté professionnel. Alors peut-être qu'elle a besoin de réussir sur ce plan aussi.
Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? J'ai l'impression aussi qu'elle elle est très occupée. Enfin, voilà, je la sens occupée sur un objectif professionnel aussi. Ouais, c'est ça. C'est ressorti 2 fois. Hein. Vous avez le côté professionnel qui ressort ici. Hein. Le travail, beaucoup de travail. Oui, c'est une personne qui a l'air de s'être recentrée beaucoup sur ce côté-là. Ouais, il y a des projets. Pour moi, il y a des projets chez cette personne. Projets en lien avec le professionnel. Je vois ça comme ça. Peut-être qu'elle a besoin de stabilité sur ce plan. Peut-être stabilité aussi financière. Je vois qu'au niveau de ses sentiments, elle a mis un frein sur... Comme si elle avait mis un petit peu ses sentiments en stand-by de côté. Comme si le cœur était mis en second plan, en fait. Hein. Je vois qu'elle attend pour s'ouvrir sur le plan du cœur, sur le plan amoureux. Elle attend pour s'ouvrir. Elle est peut-être pas sur cet objectif-là maintenant. Ouais. Et puis par rapport à vous, il y a quelque chose qui n'a pas avancé. Parce qu'ici on a le chariot, peut-être des objectifs qui n'ont pas avancé. Ici avec le 10 de bâton, il est possible aussi qu'elle soit beaucoup sollicitée, beaucoup demandée, peut-être qu'elle fait beaucoup de choses, mais je la vois beaucoup nostalgique par rapport à vous et visiblement c'est quelque chose qui est en obstacle parce que peut-être qu'elle est plus dans les pensées que dans l'action en fait. Hein. Alors, on va voir du coup comment est-ce qu'elle vous imagine dans son esprit, comment est-ce qu'elle vous imagine. Vous aussi, elle vous imagine sur une fin de relation, mais elle vous imagine dans les sentiments. Donc, elle sent que vous avez des sentiments pour elle, cette personne. Elle le ressent comme ça. Elle vous sent dans la peur que ça soit vraiment fini. Elle vous imagine comme ayant peur que ça soit vraiment fini. Après, elle vous imagine comme quelqu'un de solaire aussi. Ici, on a le soleil. Alors, avec le signe de la mort, on a le scorpion. On a le signe du scorpion. Et oui. Donc, elle vous voit quand même comme quelqu'un de très positif. Enfin, qui peut être lumineux aussi. Hein, qui peut dégager une belle énergie. Quelqu'un d'attentif, de sensible, gentil. Alors, comment est-ce qu'elle vous imagine, cette personne ? Alors, elle pense que vous êtes parti sur autre chose et que vous êtes peut-être avec quelqu'un. Ça, c'est dans ses pensées. Parce qu'ici, on voit les énergies tierces. Et on voit que vous avez, comme si vous aviez progressé vers une énergie tierce. Comme si vous étiez à ça. Venu à peut-être rencontrer d'autres personnes. Et que vous avez peut-être, par rapport à elle, essayé de trouver d'autres personnes. Elle vous sent aussi blessée, cette personne. Hein. Quand elle vous imagine, elle vous voit blessée. Elle vous voit distante ou distant d'elle, mais ayant toujours des sentiments, par contre. Alors, comment est-ce que cette personne vous imagine? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? La peur d'un changement, la peur que ça soit peut-être définitivement terminé. Alors, j'ai lu 2 fois le 4 de bâton. Elle vous sent aussi sur un épuisement lié à cette relation. Vous aussi, de votre côté, elle vous sent lassée, elle vous sent fatiguée. Parce qu'elle sent que vous voulez aussi, malgré tout, lui ouvrir votre cœur. Ouais. Par contre, elle sent aussi de votre côté qu'il y a un retrait. Voilà, qu'il y a un retrait. Donc, certainement qu'elle pense que c'est pas totalement... Elle pense que pour vous, c'est pas totalement fini. Que vous avez peur que ça soit terminé aussi. Alors, on va voir, du coup, quelle est l'évolution de cette relation.
Alors, l'empereur, le signe du bélier, cavalier de denier, cavalier de bâton. Il y a un désir de foncer. Il y a beaucoup de cartes en lien avec le mouvement. On a le cavalier de denier, le cavalier d'épée, le 3 de bâton. Donc, il y a beaucoup de mouvements, d'action, on va dire. Hein. Alors, ouais. Je vois plus une action sur le côté objectif professionnel chez cette personne. Après, ici, effectivement, je vois qu'il y a quelque chose, une stagnation de la relation parce qu'il y a trop de doutes. Il y a trop de doutes sur un éventuel, le fait de tourner la page ou pas. Est-ce que je tourne la page ou est-ce que je ne la tourne pas? Alors ici, on a le 8 de coupe, le 2 de denier. Cette personne, elle est hésitante. Donc, elle pèse le pour et le contre. Elle réfléchit. Avec le 4 d'épée, il y a une phase de repli, de stagnation. Et on a 2 fois l'empereur qui ressort. Hein. Il y a peut-être, si cette personne, beaucoup d'ego, peut-être que cette personne peut être têtue. Elle peut aussi rester sur ses positions. Elle peut aussi aimer dominer la relation aussi. Vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Le 2 de denier est ressorti sur la même ligne. Donc pour moi, c'est une personne qui est dans les doutes et l'hésitation. Elle pèse le pour et le contre par rapport à vous. Ouais, elle pense aussi aux efforts qu'elle peut faire. Ouais, il y a quand même le... Elle se dit, est-ce que je romps complètement? Est-ce que je termine cette relation ou pas? Elle est encore dans les doutes hein, par rapport à ça. Hein. Il y a quand même chez elle un désir d'aller de l'avant, mais de penser à des objectifs professionnels. Alors... Ouais, vous voyez, il y a une hésitation à retrouver réellement une liberté, une indépendance. Et il y a ça qui ressort. Hein. Il y a beaucoup d'idées de réussir sur le plan professionnel. Mais elle ne sait pas si elle a la force de complètement terminer la relation. Pour moi, elle n'est pas vraiment sur le point... Elle est hésitante à tourner la page sur cette relation, mais effectivement, je vois un silence radio dans cette relation. Je ne vois pas trop de communication. Alors, on va continuer sur quelques tirages. En tout cas, elle a beaucoup de tracas. On voit qu'elle se prend la tête. Elle veut du changement. Elle a toujours la nostalgie de vous, mais dans un sens, elle veut aussi sa liberté. Vous voyez, elle vous voit comme la personne douce et attentionnée quand même. Et ouais. En ce moment, elle se sent seule, cette personne. Elle a besoin de solitude. Elle a besoin de se mettre en retrait. Et sur vous, elle a les doutes. Voilà, elle se pose des questions. Elle se demande peut-être qu'est-ce qu'elle doit faire. Je vois qu'elle pense beaucoup au côté pro aussi, peut-être des associations. Et vous voyez, par rapport à vous, elle est en retrait. Hein. Il y a une stagnation dans la relation. On a le 4 d'épée, le 5 d'épée, voilà. Elle se pose aussi des questions dans son esprit. Après, peut-être vous êtes sur le même travail. Hein. Parce que là, je vois quand même des tracas liés à un cercle, soit amical, soit professionnel. Alors... Oui, au niveau des communications, ça a l'air vraiment bloqué. C'est-à-dire que cette personne ne semble pas vraiment vouloir parler hein, aujourd'hui. Hein. Ouais. Elle se met sur un nouvel état d'esprit, l'esprit de l'action, l'esprit du travail. Voilà, elle pense à rentrer en action.
on a encore l'empereur. Donc ça, c'est peut-être une personne têtue pour moi, hein, qui a du mal aussi à revenir en arrière ou peut-être à revenir sur ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit. Par contre, je la vois progresser sur un plan professionnel, sur une envie de s'accomplir. Je la vois aussi aimer l'entourage familial. Peut-être qu'elle a des enfants, ou alors elle est très entourée sur le plan familial aussi. Ouais, alors là, il y a une stagnation, mais il y a un désir de changement chez elle. Hein. Elle veut changer certaines choses. Je la vois sur un traquage au niveau de l'esprit sur le fait de communiquer avec vous ou pas. Est-ce que je lui envoie un message ou est-ce que je reste dans le silence? Donc il y a ça qui ressort, il y a quand même une dualité chez elle. Il y a quand même une dualité. Hein. Donc elle se pose la question sur ça. Visiblement, elle a quand même besoin d'y voir clair. Vous voyez, il y a le 2 d'épée et il y a l'as d'épée. Donc, elle a besoin de trancher, de trouver une direction à faire. Donc là, je vois beaucoup les communications au travail. Fin de cycle pour elle. Ouais. Et là, un isolement. Elle pense à ça. Elle pense à... Même, j'ai l'impression qu'elle a tendance peut-être à, si vous avez communiqué ensemble, à relire vos messages ou quelque chose comme ça. Il y a ça qui... dans ces moments de solitude, je la vois centrée sur ce que vous vous êtes dit, ce que vous vous êtes échangé, ce qui lui a pas plu, voilà. Il y a ça qui ressort dans son esprit. Alors, on va voir, on va faire quelques oracles pour terminer le tirage. Alors, par contre, il y a un lien assez fort entre vous. Il y a un changement en ce moment de son attitude. Par contre, des doutes encore. Des doutes. La justice. Donc, elle est en train de peut-être régler ou de vouloir régler les choses avec vous. Un doute sur un déplacement, sur une action. Alors, sur votre relation, il y a une... comme peut-être quelque chose qui ne s'est pas concrétisé. Pourtant, cette personne, elle pense à ça, à peut-être aller plus loin avec vous. Ouais, il y a une séparation. Voilà, donc là, effectivement, je vois une séparation. Par contre, il y a une attraction entre vous, il y a une attirance. Mais effectivement, il y a eu une séparation. Et là, je vois qu'elle a des doutes à avancer vers vous. Elle se pose la question, est-ce que je vais vers elle ou pas, ou vers lui? Alors. Le souvenir, hein. Vous voyez, elle est beaucoup dans les souvenirs avec vous. Là, il y a quelque chose qui la tracasse par rapport à vous. Hein. Fondement. Le regret. Bon, là, peut-être qu'elle a des regrets du coup. Hein. Je vois qu'il y a eu quelque chose qui a blessé au niveau de la communication. Le souvenir, sentiment d'abandon aussi, cœur brisé. L'orage. Il y a eu des regrets, il y a peut-être aussi de la colère, une prise de conscience qu'elle a des regrets. Vous voyez des larmes sur les communications. Le manque, souvenir et le manque de vos messages. La rupture, hein. Donc le cœur brisé par cette rupture. Vous voyez la falaise, c'est comme si elle tombait de sensation de vide qui bascule fondement la distance. Et là, il y a le regret de cette distance. Vous voyez, relation... alors, je ne sais pas s'il y a un amour virtuel ou quelque chose comme ça, mais je vois une distance entre vous. Ouais, là, il y a l'inaction de sa part. Hein, elle ne bouge pas. Elle a pris un peu son envol, son indépendance. L'orage et l'image. L'apparence physique et le paraître, l'esthétique.
Alors, il y a quelque chose aussi avec ça. Peut-être une attirance physique aussi qui ressort sur votre relation. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle aimerait une réconciliation. Après, peut-être qu'elle va voyager prochainement. Ou alors, si vous habitez à distance, peut-être un voyage vers vous. Par contre, je vois des dettes. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des soucis financiers? Elle réfléchit à une réconciliation. Je vois l'évolution sur elle. Blocage par rapport à une émotion refoulée. Alors, fatigue sur votre relation. Par contre, chimie, hein. Il y a une attraction. Argent. Alors, peut-être le problème du coup lié à l'argent. Amour véritable pour vous. Hein. Travail. Fatigue au travail. Donc, ouais, je vois que c'est une personne qui, visiblement, travaille beaucoup. Le secret avec l'argent, peut-être des dettes cachées ou peut-être des soucis liés à ça. Fidélité pour vous. Alors, découverte. Je vois une envie d'invitation aussi, une réconciliation. Et ici, on a 2 fois l'évolution qui est ressortie sur ces sentiments pour vous. Je vois un amour passionnel. Une surprise, je l'ai vu 2 fois la surprise. Hein. Peut-être une surprise prochainement par rapport à cette personne. Alors, alors, je vois quelque chose qui bouge cet été par rapport à cette personne. Des choses cachées. Le choc d'une séparation aussi, ou d'un éloignement. Alors, un mouvement. Je vois l'esprit un peu familial sur votre relation. Pour moi, il y a un bonheur avec un nouveau départ. Je vois beaucoup de travail, peut-être changement de travail, du coup, hein, parce que il y a un choix sur votre relation. Alors, il y a encore le voyage. Évolution aussi liée à l'argent. Contrat de travail, signature, jalousie sur votre relation. Oula, alors on a un rapprochement, un mariage, une progression. Donc j'ai beaucoup l'élévation et la progression dans les énergies de cette personne par rapport à vous. Il y a quelque chose qui va évoluer en tout cas cet été. Donc j'ai 2 fois la saison de l'été qui est ressortie. Je vois un fort attachement. Cette personne semble perturbée par rapport à vous. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Elle peut être convoitée. Hein. C'est une personne qui peut aimer aussi sortir, voir des gens. Alors, le changement, l'attachement. La comparaison. Alors, peut-être qu'elle se compare à quelqu'un aussi ou vous. La stérilité et le désert hein, sur votre relation. Donc, il y a... Voilà. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de... Cette personne semble perturbée par rapport à vous. Bah, ça lui pèse sur le moral quand même. Hein. Ouais. Je vois qu'elle peut être beaucoup dans le contrôle hein, par rapport à vous.
Bon, elle semble perdue par rapport à vous, effectivement. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Après, je la vois très entourée au niveau familial. Les secrets, c'est la différence. Il y a une différence, visiblement. Le secret caché. La famille et l'héritage. J'ai beaucoup la famille qui ressort. Alors, l'isolement et le fait d'être perdu par rapport à vous. Je vois qu'elle s'isole par rapport à vous. Ouais, elle a l'air tracassée. La fortune et la famille. Hein. Il y a quelque chose en lien avec l'argent et le côté et la famille. Alors, je ne sais pas si elle donne de l'argent à des membres de sa famille. Ouais, elle a envie de vous écrire, de vous envoyer des messages. J'ai beaucoup les richesses, la fortune, l'argent. Je vois que l'argent ressort beaucoup chez cette personne. Alors, le temps. Ouais, par rapport à vous, il y a vraiment un lâcher prise. Hein. Il y a une pause dans la relation. Ouais. Je vois qu'elle est centrée sur son travail, son activité professionnelle. Blocage bloqué. Hein. Blocage bloqué. Hein. C'est ressorti 2 fois. Protection. Donc, elle se protège. Résistance. Elle semble perdue. Ouais, effectivement, on a le labyrinthe. L'ordre. Par rapport à vous, il y a l'ordre. Il y a le fait de devoir régler une situation. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris ou qu'elle cherche à comprendre. Alors c'est déjà une personne qui veut réussir. En tout cas, elle se rend compte qu'il y a un lien entre vous. Elle essaie de comprendre des choses. Elle a le souhait aussi de communiquer avec vous. On a l'attraction, elle est quand même attirée. La guérison et la réussite. Changer. Donc, ouais, il y a une révélation sur le fait de changer. Alors, est-ce que c'est elle qui veut changer ou peut-être qu'elle veut changer votre relation? Le retard. Elle peut vous observer à distance. Hein, on a l'observation. Le souhait de déclarer ses sentiments. Vous voyez, communiquer, déclarer ses sentiments parce qu'il y a une attraction quand même. Les discussions, ouais. Je vois que... Il y a un pont, il y a un passage. Peut-être que c'est un passage obligé dans votre relation pour qu'il puisse y avoir un changement. Alors, c'est peut-être un temps de réflexion de la part de cette personne, mais visiblement, elle a vraiment un souhait que la relation, elle change. Hein. C'est une personne qui est en silence radio, mais qui a envie de réconciliation, qui a envie de rapprochement. Amour inconditionnel, hein, force. Alors, silence radio, vous voyez que c'est par rapport au travail. Hein. Alors, soit vraiment elle fait un travail sur elle-même, ou alors elle est très occupée sur son activité professionnelle. Réconciliation sur votre lien. Tempérance. On a la tempérance et la réconciliation. Donc, il y a une addiction quand même, une attraction, une addiction. Par rapport à ce silence, il y a un éveil. Hein. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en elle. La séparation, peut-être une séparation liée à une addiction aussi. Elle pense à l'argent aussi, hein, cette personne. Peut-être de gagner plus d'argent ou quelque chose comme ça. Triste. Hein. Triste de ce silence. Hein. L'argent encore, hein, ça ressort sur... c'est une personne qui pense beaucoup, j'ai l'impression, à réussir financièrement. Patience. Conflit. Solitude. Tristesse avec solitude. Ouais, c'est tristesse encore une fois. Hein, c'est incroyable, on a les mêmes cartes. On a deux cartes qui sont un petit peu... qui se ressemblent un peu, vous voyez. Sur une femme qui est un peu triste, vous voyez.
On a même un peu la même position aussi de... Donc en tout cas, je vois une personne assez triste. Protection. Ah, elle se protège des conflits. Elle veut pas de conflits. Après, elle essaie de peut-être se divertir avec d'autres personnes, mais bon, on voit qu'au fond, elle est un petit peu triste. Et la dualité sur votre relation, peut-être sur une prochaine rencontre. Du coup, ouais, elle hésite aussi. Par contre, pour moi, il y a des réconciliations. Hein. Et, il y a des, le fait de se revoir. Une âme sœur qui a le cœur brisé, mais qui pense aussi à l'abondance aussi. Hein. Hésitation sur vous. Attirance physique, âme sœur. Hein. Attirance physique. Le cœur brisé, bah, parce que oui, je pense que c'est à contre-cœur que vous êtes en silence. Vous pensez la même chose. Éloignement, ouais, c'est ça. Éloignement de deux âmes sœurs qui sont attirées. Alors... Pardon. Alors, un rapprochement. Envie de rapprochement. Il pense à toi. Elle pense à toi. Vous voyez, ça ressort ici. Pourquoi j'en ai que deux là? Des nouvelles. Ouais, elle pense à vous communiquer. On a encore une attirance. Alors, j'ai une rivalité comme un conflit, une rivalité. Alors, la solitude sur votre relation, les blessures, la solitude encore une fois. Vous voyez, c'est une personne qui ressort comme étant très seule. Envie de changement chez elle, envie de changement. Solitude et trahison, elle a été blessée. Souffrance par rapport à cette blessure. La famille, c'est une personne qui est en famille en tout cas. Alors elle peut être avec ses enfants, elle peut être, si elle n'a pas d'enfants, avec ses parents, ses frères, ses soeurs. Un détachement qui l'a fait prendre conscience de certaines choses. Alors il y a eu un conflit visiblement. Hein. Alors j'ai une carte qui a sauté là-bas. Récompense. Toujours cette... la famille. Alors, ouais, je vois qu'elle va communiquer avec vous par contre. Alors, main et poing liés par rapport à un entourage familial. Peut-être c'est quelqu'un qui lui montre la tête. Enfin, c'est quelqu'un qui lui dit peut-être aussi de s'éloigner aussi. Hein. Alors, ici, on a un homme amoureux. Des changements prochains sur votre relation. Alors, je vais juste voir la carte qui est tombée. Bon, j'ai la carte des disputes qui est tombée. Par contre, j'arrive pas à la ramasser. Ah ouais, j'ai la carte des disputes qui est tombée. Alors, peut-être une dispute ou un conflit entre vous. Hein. Ah, pour moi, c'est lié, votre distance est liée à des blessures de communication, dans la communication. Ouais, pourquoi j'ai une petite fille qui est ressortie là? Alors, j'ai une femme avec une petite fille qui est ressortie pour certains. Peut-être ça peut vous parler. Donc, on a un contrat de travail, encore une fois. Le travail, encore une fois, sur votre relation. Alors, à moins que vous travaillez ensemble, hein, je sais pas. Le travail est beaucoup ressorti aussi.
J'ai beaucoup le cadeau qui ressort dans l'esprit de cette personne pour vous. Alors, c'est comme si le fait de vous offrir, soit vraiment cette personne, elle pense que vous êtes comme une opportunité ou quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que voilà, elle a envie de vous offrir quelque chose. Je vois qu'elle pense à ça. Il y a le cadeau qui ressort beaucoup, les liens, la fidélité. Bon, je vois qu'elle est quand même fidèle sur votre lien. Il y a un lien fidèle. Le contrat. Le contrat est ressorti quand même 2 fois au même endroit. J'ai l'impression d'un contrat de travail. Amour inconditionnel aussi. C'est beaucoup tristesse. Vous voyez, ça ressort vraiment dans les énergies de cette personne. L'été est ressorti 3 fois. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer du coup à cette saison. Blocage en amour. Cette personne, elle bloque ses sentiments pour vous. Elle pense à des projets, mais elle semble perdue par rapport à ça. Le cœur brisé. Le contrat. Le contrat, il est ressorti au moins 3 ou 4 fois sur cette personne. L'attente. Il y a un attachement entre vous. Je l'ai vu plusieurs fois. Des âmes sœurs. C'est ressorti 2 fois aussi. Elle est beaucoup chez elle, cette personne. Alors, rapidité. Le passé. Donc, ouais, elle pense à vous dans le passé, en tout cas. Bon. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un éloignement. Est-ce que c'est par rapport au fait d'avoir de se focaliser sur le travail? En tout cas, c'est lié à des disputes ou des communications blessantes. Il y a une distance liée à ça. Alors, on va voir quelle est l'énergie de votre relation prochainement. Des excuses faites, des réconciliations, un pardon arrive. Jalousie excessive, entourage, fréquentation, problème de confiance. Voilà, rapport de confiance et complicité. Donc ouais, effectivement, il y a peut-être aussi un entourage qui peut aussi influencer cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Ça me procure des papillons dans le ventre. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. Alors, je vais juste regarder du coup avec cet oracle, qu'est-ce qui représente votre relation. Réconciliation, vous vous êtes brouillé avec votre hôte, mais voilà. Il ou elle pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. La réconciliation est proche si vous l'acceptez. Voilà ce qui est ressorti en message. Alors, un autre message pour vous concernant votre relation. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, c'est certainement lui ou elle, hein, voilà. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous, parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui qu'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez des anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher.
Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Alors, hop, on va avoir aussi un message pour vous par rapport à cette relation. Je décide de vivre dans la légèreté. Je prends de plus en plus de distance avec les événements qui arrivent. Certains sont agréables et je m'adapte facilement. D'autres le sont beaucoup moins, mais je travaille à m'ajuster progressivement aux circonstances au lieu de leur résister et de gaspiller de l'énergie. Je sais que s'adapter ne signifie pas capituler ou se soumettre, mais plutôt faire preuve de grande intelligence et épouser les énergies de l'instant présent. Je sais aujourd'hui plus que jamais que tout change, tout se transforme et tout se dirige vers la lumière. J'entrevois que ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui, car le passé est une zone morte dans laquelle je décide de ne plus me complaire et surtout de ne plus l'alimenter par mon système de valeurs désuet qui ne me convient plus. J'accepte que mon changement ne puisse pas plaire à tout le monde et que j'en dérangerai certains ou certaines qui me tourneront le dos car ils auront peur pour eux. Voilà, donc ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez liker et partager pour me soutenir, vous abonner aussi. Et voilà les amis, vous pouvez réagir en commentaire pour me laisser vos messages. Merci, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard.